DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon qui nous permet de vous apporter quelques news de certains internationaux ou des Congolais qui évoluent un peu partout dans le monde. Et nous débutons ce petit tour d'horizon par le Portugal. Le Portugal où se jouait la 4e journée du championnat portugais de première division. Occasion pour cette 4e journée, occasion des retrouvailles pour deux Congolais. Il s'agit de Chancel Mbemba Mangulu et son club du FC Porto et André Boukia qui joue du côté de Arouca. Et Porto recevait Arouca. Et dans le cadre de cette rencontre-là, Chancel Mbemba a été supérieur à André Boukia puisque Porto l'a remporté 3-0 et 2-0, c'était le score à la mi-temps. Et du côté du FC Porto, bien évidemment, Chancel Mbemba Mangulu a été une fois de plus choisi par son entraîneur qui a opté pour le système 4-4-2 et dans la charnière centrale, bien évidemment, on a retrouvé les deux compères, les deux joueurs internationaux congolais, international portugais, Chancel Mbemba ainsi que Pépé, et qui étaient bien présents et qui ont tenu la baraque, qui n'ont encaissé aucun but. Et du côté de Arouca, bien évidemment, André Boukia était placé du côté droit dans l'attaque de cette équipe d'Arouca, alors que son entraîneur avait opté pour le système de 4-2-3-1. Et donc, malheureusement, ça n'a pas marché pour cette rencontre-là. Et le FC Porto, qui était largement supérieur lors de cette rencontre, comme nous révèle d'ailleurs la possession de balle avec 59% contre 41 laissés à cette équipe de Arouca. Alors la première mi-temps débute toujours à l'avantage du FC Porto qui ouvre le score très rapidement à la 24e minute de jeu par Mathéus qui inscrit l'ouverture du score et 10 minutes plus tard c'est Mehdi Taremi qui va corser l'addition. 2-0 score à la mi-temps. En deuxième période le jeu ne s'équilibre pas, toujours à l'avantage du FC Porto et de Chancel Mbemba, et Ivan Marcano va corser l'addition et emmener le score à 3-0 à la 63e minute, score qui restera inchangé. Il faut dire que pour cette rencontre-là, André Boukia n'aura pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 80e minute et Chancel Mbemba également va sortir à la 86e minute. Il a ressenti une petite douleur du côté du genou. Nous espérons que ce n'est pas grave et que Chancel Mbemba après ce match va prendre son vol pour nous rejoindre à Kinshasa puis aller à Lubumbashi pour cette confrontation contre la Tanzanie le 2 septembre prochain. Donc voilà, belle victoire donc pour le FC Porto qui confirme sa suprématie et le FC Porto qui reste donc en tête du championnat portugais, qui prend la tête d'ailleurs, qui prend les commandes puisque après 4 journées, 3 victoires et un match nul, 10 points, et le Sporting Lisbonne qui avait la première place s'est fait piéger aussi par le club d'un autre Congolais, de deux Congolais. Il s'agit de Dylan Batubinsika et Charles Piquel, nouvellement recruté par cette équipe de Famalicão qui est au bas du classement mais qui a su tenir tête au Sporting CP, champion en titre du Portugal, qui n'a pas pu lui ravir les 3 points. Ils se sont donc partagés chacun un point. Et lors du prochain match en ce qui concerne Chancel Mbemba et le FC Porto, ce sera le 12 septembre après la trêve internationale avec cette fenêtre FIFA qui va être refermée. Chancel Mbemba va se déplacer du côté du Sporting CP, un duel du haut du classement. Le Sporting CP, champion en titre du Portugal, va donc recevoir le FC Porto avant que le Chancel Mbemba ne puisse se déplacer également du côté de l'Espagne pour la première journée de cette phase des groupes de la Champions League européenne. Ce sera le 15 septembre contre l'Atlético de Madrid. Donc voilà les deux chocs qui attendent Chancel
Chancel Mbemba. Alors du côté de André Eboukia, la prochaine journée, ce sera évidemment le 12 septembre aussi avec ce déplacement sur le terrain de Maritimo. Et bien sûr, espérons qu'un bon résultat vienne de là pour tirer cette équipe de Arouca de là où elle se trouve. Cette équipe actuellement, au terme de 4 journées, occupe la 14e place, donc à une longueur seulement du premier relégable, à 2 longueurs, on va dire. Après 4 journées, une seule victoire, 0 nul et 3 défaites. Donc Arouca n'a que 3 petits points. Donc voilà tout. Mais nous restons quand même au Portugal puisque cette fois nous allons parler de Dylan Batumbisika ainsi que de Charles Piquel. Restons toujours au Portugal pour avoir des nouvelles de Charles Piquel. Charles Piquel qui a été nouvellement transféré du côté du Portugal dans le club de Famalicão. On a parlé de lui puisqu'il a rejoint Dylan Batumbisika, un autre joueur d'origine congolaise. Et Charles Piquel n'aura pas en tout cas chômé longtemps puisque pour ce choc à domicile contre le champion du Portugal en titre, le Sporting CP, Charles Piquel a été titularisé par son entraîneur pour un système de jeu 4-2-3-1. Il était bien évidemment présent au milieu de terrain et Charles Piquel a joué quasiment toute la rencontre avec cette équipe de Arouca qui aura su tenir face au Sporting CP en lui imposant un match nul de 1 but partout. Je signale qu'à la mi-temps, le score était de 0 but partout. Et ce match qui a plutôt bien débuté pour Arouca qui a inscrit cette ouverture du score, même si sur le plan de la possession de balles, Arouca n'avait que 40% contre 60% pour le Sporting CP, mais côté marquoire, il y avait en tout cas égalité de ce côté-là. Donc à la mi-temps, 0 but partout, mais Charles Piquel, dès le début du match, écope d'un carton jaune, normal. C'est un milieu défensif qui n'hésite pas en tout cas de mettre sa patte pour essayer d'empêcher aux joueurs adverses de progresser avec le ballon. En deuxième période, bien évidemment, Charles Piquel voit son coéquipier Nuno Mendes ouvrir le score sur penalty. C'était à la 68e minute avant de voir à la 82e minute le Sporting CP obtenir leur égalisation et le score va rester inchangé jusqu'au terme du match. Famalicão, qui se trouve au bas du classement, aura bien tenu face à cette équipe de Sporting CP. Famalicão occupe la 16e place du classement à une longueur seulement devant le premier relégable après 4 journées. 3 défaites, un match nul, 1 point. Ce match nul est d'autant plus important que ce match nul a été obtenu face aux champions en titre. Je pense que sur le moral, c'est bon pour leur moral et bon encore pour le Congolais, l'international, puisque Charles Piquel va arriver ici à Kinshasa le lundi 30 août 2021 pour des formalités administratives afin qu'il soit utilisé avec les Léopards. Je rappelle qu'il est de nationalité suisse. C'est donc un Congolais demi-Dakar, comme on le dit maintenant, d'un parent suisse, d'un autre parent congolais. Et Charles Piquel a choisi la nationalité sportive comme nationalité sportive, celle de la République démocratique du Congo. Ça nous honore et nous en sommes fiers. Pour son premier match, premier point obtenu aussi pour cette équipe, ça augure bien de bonnes choses pour Charles Piquel et son club de Famalicão. Alors la prochaine journée, ce sera après la trêve internationale, le 12 septembre. Et bien évidemment, Famalicão va se déplacer du côté de Moreirense. Et on espère que de ce côté-là, un bon résultat pourrait être obtenu et rester dans cette dynamique de ne plus perdre. Ce sera une très très bonne chose. Terminons ce petit tour d'horizon par la Turquie. La Turquie, pour avoir des nouvelles de Fabrice Ntsakala, où son équipe jouait la 3e journée du championnat turc de première division. Et après cette 3e journée, belle opération en tout cas. Et le Beşiktaş aura fait le service minimum en remportant ce match qu'il opposait à Fatih Karagümrük par le score de 1-0. Un but inscrit à la première période. Les coéquipiers de Fabrice Ntsakala auront en tout cas
réalisé le strict minimum, hein, même si sur le plan de la possession de balles, c'est l'équipe visiteuse qui avait le monopole du ballon avec 62% contre 32% du côté de Beşiktaş. C'est l'entraîneur de Fabrice Ntakala avait opté pour le système 4-2-3-1, absent bien évidemment, mais ses coéquipiers ont su faire le plus dur, hein, et donc permettre à l'équipe de Beşiktaş, champion en titre de Turquie, de garder la première place, hein, de rester premier au terme de 3 journées avec 2 victoires et un match nul, hein, ce qui fait 7 points à égalité avec Konyaspor, bien évidemment. Alors évidemment, Fabrice Ntakala qui est indisponible, hein, vous le savez, de suite de son malaise le samedi 21 août dernier, et le joueur ne va pas répondre de sitôt, même si les analyses médicales qui ont été en tout cas faites sur lui nous donnent espoir, hein, qu'il pourra retrouver les terrains dans les prochains jours, mais pour l'instant il continue à être suivi par l'équipe médicale de son équipe, hein, et bien évidemment dans un centre hospitalier de la place. Alors la prochaine journée pour Beşiktaş dans le championnat, ce sera déjà contre Yeni Malatyaspor pour le 12 septembre 2021, vous l'avez compris, après la trêve de septembre, hein, début septembre, et c'est la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 où la République démocratique du Congo est engagée. Fabrice Ntakala a été sur la liste d'Hector Cooper, hein, mais on a dû renoncer à lui compte tenu de sa situation sanitaire. Alors évidemment, le Beşiktaş, hein, est aussi engagé en Champions League européenne, hein, et le 15 septembre 2021, ce sera la réception du Borussia Dortmund. Donc dès après la trêve, Beşiktaş aura en tout cas fort à faire en Champions League européenne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.